Salut à tous. Aujourd'hui, nous allons venir avec ce calcul, la différence qu'il y a entre factoriel 6 ou encore 6 factoriel et le point d'exclamation en avant suivi de 6. Ce n'est pas une erreur, cette notation est appelée par sous-factoriel de 6. Alors, factoriel de 6, c'est ça, nous connaissons déjà, parce que factoriel de 6, on va effectuer le produit de tous les entiers naturels inférieurs ou égal à 6. Et cette notion nous sert à compter le nombre total de permutations de 6 éléments. Donc ici, nous aurons 6 fois 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Ce qui sera donc égal à quoi? Lorsque je prends ma calculatrice et j'effectue mes calculs, je me retrouve avec 720. Donc ici, nous avons 720 permutations possibles. Alors, maintenant, qu'en est-il pour le sous-factoriel de 6? Alors, sous-factoriel de 6, ici, c'est pas une erreur, je répète bien, c'est une notion moins divulguée, sous-factoriel de 6. Ici, on compte toutes les permutations possibles, mais les éléments ne doivent pas revenir à leur place. Donc, la sous-factorielle de 6, c'est le nombre de dérangements de 6 éléments. Donc, c'est-à-dire le nombre de permutations où aucun élément ne reste à sa position initiale. Alors, l'objet, c'est comment on le calcule. Pour calculer le sous-factoriel de 6, qu'est-ce que nous faisons? Nous commençons par factoriel de 6. Le tout sera multiplié par 1. Donc, lorsque je fais 1, moins 1 sur factoriel 1, plus 1 sur factoriel 2, plus moins 1 sur factoriel 3, plus 1 sur factoriel 4, moins 1 sur factoriel 5, plus 1 sur factoriel 6. Donc voilà, je remplace et vous remarquez que les signes moins sont alternés. Donc 1, moins, plus, plus, et ainsi de suite, jusqu'à ce que, donc ça dépend du sous-factoriel de quel nombre que tu vas calculer. Et après les calculs, qu'est-ce que nous aurons? Nous aurons ici déjà factoriel 6, nous avons dit que c'est 620. Et là, à l'intérieur, lorsque je vais effectuer mes calculs, je vais me retrouver avec 265, le tout divisé par 720. Et donc, les 720 vont se simplifier. Du coup, la sous-factorielle de 6 sera donc égale à 265. Donc, vous voyez très bien que factoriel 6, nous avons calculé le nombre total de permutations de 6 éléments. Donc, le nombre total, et la sous-factorielle de 6, on a dit le nombre total de permutations de ces 6 éléments, mais tout en sachant qu'aucun élément ne revient à sa position initiale. Voilà aujourd'hui ce que j'avais à vous